Nous voici en juillet, donc où on accueille enfin le soleil, l'été. Donc voilà, je voulais vous souhaiter un joli mois de juillet et de belles vacances pour ceux qui partent pour ce mois de juillet. Donc on se retrouve pour le taroscope de juillet. Donc là on a les béliers, taureaux, gémeaux et cancer, et si j'ai le temps je continuerai avec les lions et ainsi de suite. Donc sinon ça sera avec d'autres capsules vidéo. Donc déjà pour le mois de juillet pour les béliers. Alors pour les béliers, on va mettre comme ça, on nous dit qu'il faut que vous soyez ouverts à votre intuition, à vos ressentis. Donc on a la lune qui ressort, donc ça fait preuve de tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, notamment au niveau du cœur, d'accord, des sentiments, des ressentis, des émotions, probablement aussi en lien avec une relation sentimentale. Ça peut être aussi en lien avec apporter le partage, l'amour vis-à-vis de vos proches, donc ça peut être la famille, ça peut être les amis. Donc on vous dit vraiment de vous ouvrir effectivement à l'amour. Donc pour ce faire, vous serez beaucoup plus dans la constructivité pour ce mois de juillet. Ensuite, on vous dit de devenir maître de votre vie du point de vue sentimental, et qu'à l'horizon, il y a une invitation à venir. Donc soit avec votre conjoint, votre crush, ou simplement avec des amis ou de la famille, dans le sens où vous aurez vraiment de la joie, de l'épanouissement et du bonheur. Donc avec le murmure de l'océan, j'avais envie de vous sortir une petite carte pour ce mois de juillet. Donc on vous dit d'évacuer l'excès. Donc vous voyez, on était encore bien sur ces éléments au niveau émotion et ressenti avec la lune. Donc vous entrez dans une phase de transition et vous devriez bénéficier d'une évacuation des excès, que ce soit dans votre corps ou dans votre environnement physique, voire émotionnel ou mental. Donc ça c'est pour les béliers. Ensuite, pour les taureaux. Alors pour les taureaux, on nous parle effectivement qu'il va y avoir des nouvelles qui arrivent en mouvement. D'accord ? On va vous inviter effectivement de couper certaines choses, de poser des limites, de savoir dire non et de récolter aussi la positivité, l'abondance, la créativité pour vous-même. Alors au niveau sentimental, soit c'est vous ou votre autre, prenez vraiment ce qui vous parle, mais il y a une rivalité. Alors soit une femme rivale ou soit un homme rival, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, dans le fait que vous avez probablement des remords. Donc soit vous avez eu effectivement une autre relation et que vous avez des remords, ou alors c'est votre autre qui a eu une autre relation et qui a des remords. En tout cas, on vous invite à avoir un déclic sur tout cela, c'est-à-dire d'avoir vraiment un renouveau, un nouveau cycle qui s'offre à vous, d'avoir une nouvelle récolte, d'accord, de couper l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau et sur de bonnes bases. Donc avec le murmure de l'océan, on vous dit le don de la neutralité et l'équilibre est à l'œuvre dans votre vie. Donc vous voyez, on rejoint bien la faux, ce qui est vraiment adorable dans le sens que je fais toujours face cachée un petit peu mes tirages, donc ça me fait sourire le fait que ça se concordance parfaitement. Donc on vous dit que le yin et le yang sont des énergies opposées qui résident côte à côte pour créer justement le don de la neutralité. Donc c'est savoir allier et consolider votre yin et yang qui est à l'intérieur de vous, et de ne pas être dans un duel intérieur aussi, d'accord ? Ensuite, pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, on est parti. On nous parle qu'il y a eu une petite période un petit peu nuageuse. Donc, sûrement des tourments, du stress, peut-être de l'orage, on va dire, dans votre entourage, que ce soit amical, familial, sentimental. Donc, des disputes, des discordes, des incompréhensions. En tout cas, on va vous dire que pour ce mois de juillet, vous allez
avoir un regain d'énergie, de vitalité. Donc que ce soit au niveau de votre santé physique, morale et psychologique également, d'accord? Donc n'hésitez pas aussi à faire des méditations d'ancrage ou aller vous promener en pleine nature ou près de l'eau et de vous ressourcer effectivement auprès d'un pied d'un arbre ou l'enlacer tout simplement pour accueillir ces énergies et que vous puissiez voilà, vous délivrer, vous délibérer, ce que j'entends, tout ce qui vous incombe en fait intérieurement. Au niveau sentimental, on vous dit que vous avez pu avoir une blessure de trahison qui a pu ressurgir. Donc on vous dit que vous êtes en voie de guérison pour un équilibrage, un calme et une paix et une harmonie qui revient en vous. Ensuite, nous avons cette jolie carte qui ressort avec le murmure de l'océan. Donc on est avec la douce modération. Donc prenez votre temps. La pression des autres ou de vous-même peut se relâcher en renégociant ce que vous essayez d'accomplir. Donc vous voyez, on est dans cette phase de douce modération pour aller vers un équilibre, un calme et une paix intérieure. Donc tout se concorde. Donc si vous souhaitez aussi vous abonner à ma page TikTok, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir et ça fait vraiment aussi vivre mes publications, mes vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller sur mon Facebook ou Insta, Christelle Âme. Voilà, donc je vous invite aussi à commenter si cela vous parle au niveau de votre taroscope. Ça me fera également plaisir, parce que ça fait vivre mon travail. Alors, là je vous le dis simplement, je ne suis pas rémunérée par TikTok, hein, d'accord? Donc je le fais vraiment avec grand plaisir. Donc on va finir avec les cancers. Ce que je voulais vous dire au niveau nourrir, c'est vraiment nourrir le plaisir de transmettre, mais que vous, en retour, vous puissiez me commenter les tirages en me disant si ça vous parle ou non. Là, ça m'enrichit au niveau de mon cœur et au niveau de mon âme. C'est ça que je voulais vous dire. Mais je ne suis pas rémunérée pour ça, d'accord? Donc ensuite, pour les cancers. Alors, on nous parle d'abondance, d'accord? D'accueillir l'abondance dans votre vie, dans la créativité, dans la transformation de votre élément, d'accord? On vous dit aussi de couper, libérer, épurer tout ce qui est néfaste et négatif. Pourquoi? Parce qu'au niveau sentimental, on vous parle, vous, la consultante ou le consultant, vous avez pu avoir une instabilité au niveau sentimental. Ce que vous souhaitez maintenant, c'est justement avoir une relation stable et qui dure dans le temps, mais qui soit aussi, on va dire, saine et propre. D'accord? On va dire ça comme ça. Donc déjà, ouvrez-vous aux énergies d'abondance et de créativité, de transformation, pour pouvoir justement attirer ce positif pour votre future relation ou la relation qui est en cours. Ensuite, pour les murmures de l'océan, nous avons laissé briller votre personnalité. Donc, ce qui correspond bien avec le fait qu'il y a cette instabilité, mais que vous souhaitez cet ancrage. Donc, déjà cet ancrage pour vous et ensuite dans le couple à venir. Alors, on vous dit, vous avez quelque chose que personne ne possède. C'est ce qui fait ce que vous êtes. Cessez de vous comparer aux autres et laissez briller votre originalité. Donc c'est vraiment mignon. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre suivi, votre abonnement, vos commentaires. Si vous souhaitez par ailleurs un tirage privé concernant une voyance complète, tout domaine, une guidance sentimentale ou une guidance lien d'âme qui concerne les âmes sœurs ou flammes jumelles, je vous invite à me contacter via mon WhatsApp par écrit ou tout simplement accéder à mon Messenger ou message privé, donc que ce soit Facebook ou Insta, Christelle Âme. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour la partie 2 avec la suite des taroscopes. Bisous bisous.